Bonsoir à tous. Nous interrompons vos programmes pour une édition spéciale consacrée à l'horreur qui vient de se produire aujourd'hui à Mandarine-sur-Bresle, dans un quartier pourtant réputé pour son calme et son ambiance familiale. Tout de suite, un rappel des faits par Thomas Brice et Brice Thomas. C'est vers 19h, dans cette rue tranquille et sans histoire, que l'impensable s'est produit. Un piéton de 30 ans, qui se dirigeait vers le supermarché pour acheter des bières et des biscuits, a été percuté au niveau de l'épaule par un passant qui marchait dans le sens inverse. Ce dernier lui aurait alors dit « Tu peux pas faire attention, du con », avant de prendre la fuite. La victime, prise en charge par les pompiers, s'est dite extrêmement vexée. Le quartier a été bouclé et l'agresseur présumé est activement recherché. Il s'agit de l'événement le plus grave survenu sur notre sol depuis des décennies. Les témoins de l'altercation, profondément choqués, ont été accueillis au sein d'une cellule psychologique. Le président de la République devrait prendre la parole dans quelques minutes. Et pour en parler plus en détail, nous retrouvons en duplex sur les lieux du drame Philistin Johnson. Philistin, bonsoir. Bonsoir Jane. Philistin, quelques heures après la catastrophe, quelle est la situation sur place ? Eh bien écoutez, Jane, il règne ici un climat très pesant. La peur et la sidération se sont emparés des habitants qui ont vu leur vie basculer en quelques secondes à peine. Avec moi, pour en parler, Madame Estelle, une habitante de l'immeuble situé juste au-dessus du lieu du drame. Madame Estelle, merci d'avoir accepté de nous répondre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu ? Eh bien, ce que j'ai vu, monsieur, c'est une pure folie, mais moi, je sais. Je sais d'où elle vient. Et d'où vient-elle alors ? Elle vient d'un monde maléfique, celui de l'absence totale de tendresse. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez tous être sauvés si vous rejoignez mon séminaire de Retour à soi. Pour atteindre notre objectif d'amour, nous ne reculons devant rien et je pèse mes mots, monsieur. Tous les égarés qui se sont soumis à ma méthode sont redevenus des agneaux. Merci Madame Estelle. Comme vous venez de le voir, Jane, ici le choc est immense et nul doute qu'il faudra du temps pour refermer cette blessure. Merci Philistin, nous reviendrons vers vous dans le courant de la soirée. Le gouvernement le redoutait, c'est désormais une réalité. Un individu pas sympa a pu perpétrer ce jour une action impolie sur notre territoire national. Alors même s'il est encore un peu tôt pour en parler avec discernement, j'accueille tout de même sur ce plateau Christophe Etienne de David André, éditorialiste au journal Faudra pas s'étonner. Juste avant d'entendre d'ici quelques minutes le président de la République qui ne devrait plus tarder maintenant à prendre la parole depuis le palais présidentiel. Et puis nous discuterons ensuite avec Benjamin Bizou, spécialiste. Christophe Etienne de David André, bonsoir. Bonsoir. Benjamin Bizou, bonsoir. Bonsoir. Christophe Etienne de David André, que pouvez-vous nous dire de l'événement de ce soir ? Le message politique est hélas limpide. Ça crève les yeux, si vous me passez l'expression. Les yeux de qui ? Non, c'est une métaphore, Jane. Le sens est si visible qu'il en devient aveuglant. Et c'est dangereux ? Je veux dire, vous appelez nos téléspectateurs à porter des lunettes de soleil, Christophe Etienne de David André ? Non, pas du tout. Non, ce que j'essaie de dire avec cette métaphore... Priorité au direct, puisqu'il semblerait que le président de la République soit sur le point de prendre la parole. Kevin Petit, que vous pouvez voir sur ces images, est en train de saluer sa directrice de la communication. Voilà, je vous laisse écouter notre cher président de la République. Mes chers compatriotes, ce soir, notre pays subit une tragédie d'une gravité sans précédent. En pleine rue, un passant n'a pas été sympa avec un autre, sous les yeux de femmes, d'enfants et de badauds qui ne faisaient que profiter de ce merveilleux cadeau qu'est la République. Je veux vous le dire ce soir, avec toute la détermination qui est la mienne. Nous ne céderons pas à la peur. Et nous allons mobiliser absolument tous les moyens à notre disposition pour retrouver le responsable de cette abomination. J'en profite pour remercier à nouveau nos policiers et nos pompiers. Leur sang-froid
et leur professionnalisme ont permis à cette situation de ne pas connaître une issue encore plus tragique. Nous leur devons tant. Ma mission de chef de l'État est de vous protéger avant tout, quoi qu'il en coûte. C'est pourquoi je n'ai pas peur de vous le dire, les yeux dans les yeux. Je vais prendre des décisions difficiles qui impliqueront des efforts de votre part. Mais nous gagnerons. Nous gagnerons notre combat pour préserver une république sympa. À compter de ce soir, nos frontières seront fermées jusqu'à nouvel ordre. La présence policière dans nos rues sera considérablement renforcée et toute personne pas sympa sera arrêtée et disparaîtra. Un numéro d'urgence sera également mis en place pour signaler, de manière anonyme, tout contrevenant. Le Premier ministre vous détaillera les modalités de ce dispositif. Plutôt que de vous faire un long discours, mes chers compatriotes, ce soir, alors que j'entends le chagrin de la nation tout entière, j'ai décidé d'observer avec vous une minute de tendresse. Dans 30 secondes, à partir de maintenant, où que vous soyez, qui que vous soyez, cessez votre activité et mettez-vous en place. Rapprochez-vous de la personne la plus proche de vous et apprêtez-vous à danser un slow au son de notre hymne national qui sera diffusé par tous les haut-parleurs du pays. Si vous êtes seul, retirez vos vêtements et caressez-vous le corps en bougeant le bassin. Nous pouvons maintenant procéder. Vive la République. Oui, Benjamin Bizou, vous qui connaissez bien le problème des gens pas sympas à travers l'histoire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'événement de ce soir? À quel type d'individu avons-nous affaire? Quel est son profil? Quelles sont ses motivations? Je n'en sais absolument rien. Mais pour entretenir l'illusion de ma légitimité, je vais vous répondre, comme si j'étais absolument sûr de moi. Très clairement, nous sommes face à un individu isolé, qui s'est radicalisé en passant ce que les scientifiques appellent une mauvaise journée. Alors, qu'est-ce qu'une mauvaise journée? C'est une journée qui n'est pas bonne. Chez cet individu qui, je le rappelle, a prononcé cette phrase absolument glaçante, « Tu peux pas faire attention du con », il y a sans le moindre doute un projet. Ce projet, quel est-il? Je vais répondre à cette question que je viens de poser. Ce projet, c'est la division. La division de la nation en plusieurs parties inégales, au nombre de 7, pour être exact. Oui, il semble en effet que cet individu ait un plan très millimétré, très précis. À quand exactement peut-on dater la naissance d'une telle volonté de nuire chez cet individu? Cela remonte à 5 ans et demi. Très bien, je vous remercie pour ces informations et nous retrouvons de nouveau Philistin Johnson, toujours en duplex sur les lieux du drame. Philistin, quelle est l'évolution de la situation sur place? Bonsoir Jane. Je viens à l'instant de m'entretenir avec le chef de brigade Grégory Gentil. Et il m'a assuré que le fugitif avait été appréhendé. Il est actuellement retranché à son domicile, non loin du lieu du drame. Les policiers lui auraient proposé un apéritif convivial qu'il aurait refusé, d'après mes informations. La situation est donc extrêmement tendue ici. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs que le refus de se soumettre à un apéritif convivial est passible de 5 ans d'emprisonnement avec fin de vie. Je me permets de vous corriger, la peine est de 6 ans minimum de prison avec disparition. Ah, autant pour moi. Vous êtes sûr? Non.
Très bien, je vous remercie pour ces précisions. Christophe Étienne de David André, ce n'est pas la première fois qu'une action impolie est perpétrée sur le territoire national. En effet, Jane, en effet. Pour retrouver trace d'un événement similaire, il faut remonter à 1981, à ce triste événement qu'on appelle la boucherie de Laugelet. C'est dans cette ville du sud du pays qu'un homme a eu cette phrase qui est encore aujourd'hui dans toutes les mémoires. Putain de merde, je suis à la bourre. Cet événement s'était accompagné d'une déferlante de gros mots dans tout le pays. On se souvient du connard de Saint-Mouroul ou encore du tragique enculé de Fous-les-Bains qui avait fait de nombreuses victimes. Heureusement, cette crise avait été gérée d'une main de fer par le président Daniel Petit, à qui je me permets de rendre hommage ce soir. Votre carrière vous dit merci, Christophe Étienne de David André. Benjamin Bizou, qu'en pensez-vous? De quoi? De ce que vous voulez. Vraiment? Oui, tout à fait, oui, allez-y, ça me fait plaisir. Génial. Eh bien, écoutez, Jane, je vais pas y aller par 4 chemins. J'aime le camembert. Quand j'en trouve un sur un plateau de fromage, ce qui, je tiens à le rappeler, arrive trop rarement, eh bien, je trouve ça sympa. Et comme vous le savez, tout ce qui est sympa, j'aime beaucoup. Oui, en même temps, l'inverse serait illégal. Tout à fait. Oui, mais même si c'était légal de pas aimer ce qui est sympa, j'aimerais quand même. C'est ma vision de la citoyenneté. J'ai très envie de vous. Mes priorités au direct, toujours, puisqu'il semble que Philistin Johnson a du nouveau sur place. Philistin? Et oui, Jane, c'est incroyable, le suspect vient d'être interpellé. Il est à côté de moi, sous le contrôle du brigadier Grégory Gentil. Il n'a pas voulu nous donner son identité, mais il a accepté de nous dire quelques mots. Mais avant cela, brigadier Gentil, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée l'interpellation? Très bien, merci. Mais je ne vous cache pas qu'il m'est arrivé de rencontrer des gens plus aimables. Des mots qui font peur. Est-ce que vous avez échangé avec le forcené? Oui, il a reconnu que c'est bien lui qui n'a pas été sympa. Énorme coup de théâtre dans cette affaire. Est-ce que vous souhaitez, Jane, poser une question à ce barbare, puisqu'il faut bien appeler un chat un chat? Oui, je vous remercie, Philistin. J'aimerais bien pouvoir lui dire quelques mots. Est-ce qu'il peut m'entendre? Pas de problème, j'ai une oreillette de secours. C'est bon, Jane, il vous entend, vous pouvez y aller. C'est courageux. Monsieur, au nom de toute la rédaction, au nom de toute la profession, au nom de toute la nation, je vous le dis sans trembler, vous n'êtes pas sympa. C'est celui qui dit qui est, hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas sympa, Jane. Non, c'est une erreur Oh mon par rapport. Dieu! Non, moi je suis sympa, je vous rassure. Ah non, c'est ce qu'il a dit. Non, messieurs. C'est celui qui dit Non, qui est, Jane. Voilà. Je suis sympa. Si Tout c'est va bien, celui, je suis sympa. c'est celui qui Messieurs, dit ne qui rentrez est. pas C'est dans vous une qui l'avez polémique dit, inutile. c'est vous qui l'avez Si dit. c'est celui qui dit, c'est celui qui est. Voilà, c'est celui qui dit qui est. Non, celui qui dit qui est. C'est assez évident comme Aussi phrase. simple, messieurs, vraiment. Je Mais vous si, assure que je enfin, suis je sympa. sais pas. Celui qui dit, c'est celui qui est. Bon, au niveau de... On est d'accord. Jane, celui qui dit, c'est celui qui est. Donc Oui, c'est vous. Sauf que moi, je suis là pour dénoncer, justement, Non, la mais- personne Bon, qui a écoutez, l'origine non, je pense que originellement vous n'a pas comprenez- été vous sympa. comprenez pas, Je pense qu'elle comprend pas. Bon, enfin, je vous dis que je suis sympa, bande de fils de...